Chers frères et sœurs, bonjour. Le titre de cette prédication de ce matin sera « Voir avec les yeux de la foi ». Vous avez dans votre feuille d'annonce des textes bibliques et je voudrais ce matin particulièrement m'attacher à cette lecture et aux commentaires de la parole de Dieu. Pour que personne ne soit oublié, vous avez dans la feuille d'annonce cette petite fiche dans laquelle vous avez tous les textes que nous allons voir et commenter. Une des questions que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est finalement où est Dieu et que fait Dieu? C'est une véritable question quand on constate aujourd'hui une décroissance de la religiosité. Je ne parle pas de la spiritualité, mais je pense que nous sommes en train de consommer un capital spirituel que nous ont laissé nos prédécesseurs avec une vitesse tout à fait incroyable. Globalement, et là je parle de manière plus globale, on sort Dieu de l'école, on veut sortir Dieu de la famille, on veut le sortir de la société, de l'éthique, de la morale, et finalement, on voudrait arriver, et je pense qu'il y a une forte propension en ce moment dans un certain nombre de pays développés, dont le nôtre malheureusement, à sortir Dieu de ce qui fut notre patrimoine culturel précédent, et finalement, pour arriver à cette parole de Nietzsche dont vous vous souvenez certainement, Dieu est mort. D'ailleurs, si on veut faire un peu d'humour, vous vous souvenez, ça avait été à un moment donné écrit sur les murs, Dieu est mort, signé Nietzsche. Et une main anonyme avait rajouté, Nietzsche est mort, signé Dieu. Et donc, on a cette première, tendance, où est Dieu? Et du coup, peuvent exister dans les églises en général une tendance à mettre Dieu là où on veut, là où on souhaite, et là où manifestement il n'est pas. Et on va le mettre dans l'espace en disant Dieu est là et il n'est pas ailleurs, ou à le mettre dans le temps en disant il va revenir, et j'ai reçu cette semaine, il y a toujours des gens assez farfelus qui m'envoient, voilà, ça y est, il annonce la date du retour du Christ. On coince Dieu dans le temps. Ou bien on coince Dieu dans une certaine théologie, en disant la vérité c'est ça, c'est ce que je vous annonce, disent ces gens-là, et donc ils coincent Dieu dans une certaine théologie. Et Dieu est ailleurs. Et je voudrais, au travers de ces textes bibliques, vous montrer comment Jésus a abordé ce problème et qu'est-ce que ça peut amener pour nous aujourd'hui. Le premier texte, nous venons de le lire. Jésus a 12 ans, il est dans le temple. Si vous reprenez le texte que je vous ai donné, alors je voulais vous faire cet exercice, mais finalement, je vais peut-être vous poser la question, quels sont les termes forts de Luc 41 à 52, en particulier les parents de Jésus? Que font ses parents? Vous vous souvenez, ils amènent Jésus dans le temple et ils repartent. Ils s'en retournèrent. Et ensuite, ils le cherchent. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils vont le rechercher. Et donc, ils cherchent Jésus. Et ça prend combien de temps? 3 jours. Souvenez-vous de ça. 3 jours. 3 jours pendant lesquels ils le cherchent avec angoisse, nous dit l'auteur, nous dit Luc. Et finalement, ils le trouvent. Ils le trouvent où? Dans le temple. Et Jésus, vous connaissez bien ce texte, on l'a lu, voilà, discute avec les docteurs de la loi, et du coup,
interrogation de la mère de Jésus qui dit « Mais pourquoi as-tu agi de la sorte? Nous te cherchions avec ton père. » Vous remarquez, et la réponse de Jésus c'est « Pourquoi me cherchiez-vous » Et cette réponse très étonnante, très forte, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et le texte rajoute, mais ils ne comprirent pas. Et j'ai envie de vous dire que, vous voyez ce balancement? Les parents cherchent, ils cherchent leur fils, ils finissent par le trouver dans un endroit où, normalement, il aurait dû être, parce que, quelque part, il va s'occuper des affaires de son père. Alors on assiste là à un changement radical. À 12 ans, Jésus change de famille. Il avait un père, et il annonce à son père, Joseph, qu'il a un père. Le texte va mettre pour le second une majuscule. Le terme est le même en grec. Et donc, je vous pose la question, c'est quoi les affaires de son père? C'est quoi les affaires de Dieu? Et pour faire simple, j'ai envie de vous donner ce texte de Jean 3 au chapitre 16, pardon, Jean chapitre 3, les versets 16 et 17. Les affaires de Dieu, c'est simple. Car Dieu, vous l'avez dans votre document, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'affaire de Dieu, le business de Dieu, si vous voulez ce terme, c'est que les hommes aient la vie éternelle. Et pour ça, il a donné son Fils. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Jésus, dans le temple, à 12 ans, est en train d'apprendre ça, de son Père. Souvenez-vous, Jésus a dû apprendre qu'il était le Messie. Sa mère a commencé jusqu'à 12 ans, et à 12 ans, il va discuter avec les gens de la loi, les gens qui connaissaient les textes, et au travers de la Bible, Jésus va, et au travers de l'histoire qui lui a été racontée de sa naissance particulière, il va apprendre qu'il est le Messie, et il va apprendre que les affaires de son Père, c'est que son Père aime le monde, et que son Père, avec lui, quand il était au ciel, avec Jésus quand il était au ciel, ont décidé de sauver l'humanité. Et que le seul moyen qu'ils avaient, c'était que Dieu a donné son Fils unique. C'est ça qu'il apprend de son Père. Et il va apprendre qu'il est là sur la terre, non pas pour juger le monde, et ce terme est important, mais qu'il soit sauvé par lui. C'est ça son affaire. Ses parents, on va dire Joseph et Marie, ne comprirent pas ce qu'il disait. Difficile de comprendre Dieu. Même Marie qui l'avait élevé, qui l'avait porté, même Joseph qui lui avait donné ce métier, ne comprenait pas Jésus qui avait 12 ans. Et remarquez la fin de ce texte qui est magnifique, il leur était soumis, sa mère gardait ces choses dans son cœur, elle ne comprenait pas, mais elle essayait de comprendre. Elle le gardait dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Qu'est-ce que ça vous suggère? Et là aussi, quand on regarde le texte, en sagesse, c'est dans la partie intelligence, en stature, il avait 12 ans, il va grandir, et en grâce, dans le domaine spirituel. Vous avez le domaine physique, intellectuel et spirituel. Là, l'homme complet, homme fait d'un corps, d'un âme et d'un esprit. On était donc dans le thème « Dieu et Jésus n'est pas là où on l'attend ».
et en particulier où ses parents l'attendaient. Et donc, si Dieu n'est pas là où on l'attend, ne soyons pas forcément étonnés. Le deuxième texte que nous allons lire, je vais demander à Véronique de le faire, vous le trouvez dans Luc au chapitre 7, les versets 11 à 17. Et je vous invite, là encore, à reprendre le texte que vous avez, alors soit dans votre Bible, soit dans le texte qui a été photocopié. Le jeune homme de Naïn. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Merci. On a vu dans le premier texte de Jésus enfant qui dialogue avec son Père et qui comprend que les affaires de Dieu, c'est la compassion. Et ici, nous nous trouvons dans un texte également de compassion. Alors, remarquez le schéma, et je vous ai souligné des mots qui n'apparaissent pas dans la même traduction, mais qui sont les mêmes en grec. Vous avez deux foules, une qui rentre dans la ville de Naïm. Cette foule accompagne Jésus. Jésus vient, si vous regardez le contexte, vient de faire un miracle, il vient de guérir le serviteur du centenier. Là aussi, c'est quelque chose d'étrange. Un centenier, un occupant romain, chef de l'armée d'occupation, a son serviteur guéri uniquement par la parole de Jésus. Et donc cette foule rentre, elle suit Jésus, elle rentre dans la ville, elle est plutôt joyeuse, elle vient d'assister à quelque chose qui est réjouissant, une guérison. Et de notre côté, une foule sort. Le terme est le même et c'est volontaire. Et cette foule qui sort porte un mort. Remarquez, le nom n'est jamais donné de ce jeune homme. La situation est catastrophique puisqu'il est le fils unique de sa mère, qui est veuve, et pour qui l'avenir est maintenant totalement bouché. C'est fini. Elle n'a plus de mari, elle n'a plus d'enfant. Et donc, la fin de sa vie va être très, très difficile. Et cette foule l'accompagne en silence, recueillie. Remarquez que la première des choses que l'on voit de Jésus, c'est qu'il fut ému de compassion. Cette mère ne demande rien. C'est lui qui va faire le premier pas. Et remarquez, il y a là une expression que j'ai soulignée, qu'on ne retrouve jamais dans la Bible. Dans une autre circonstance, Jésus va toucher le cercueil. Un rabbin n'avait pas le droit de le faire. Parce qu'à partir du moment où vous touchez un cercueil, vous êtes impur. Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus enseigner, vous ne pouvez plus toucher les autres personnes. C'était des mesures d'hygiène qui étaient présentes, et du coup, un rabbin ne pouvait pas toucher un cercueil. Et donc, il va transgresser cette loi de la pureté pour toucher ce cercueil et du coup arrêter la foule. Parce que le geste est très inhabituel. Et cet homme, Jésus, va dire « Jeune homme, lève-toi ». Ce terme « lève-toi », certaines traductions disent « réveille-toi ». Et « réveille-toi », on comprend le terme puisque ce jeune homme, et remarquez que le texte l'appelle le mort, elle ne lui trouve pas d'autre nom que celui de mort qui s'assit. C'est un contresens. S'il s'assied, c'est qu'il est plus mort.
Et pourtant, Luc volontairement dit « le mort va s'asseoir ». Et quand Jésus dit « réveille-toi », c'est exactement le même terme que nous trouvons au verset 16, « un prophète s'est levé ». Et on va y arriver, on peut dire là, un prophète s'est ressuscité, puisque le mort s'est ressuscité. C'est le même verbe. Je nomme réveille-toi, un prophète s'est réveillé. Je nomme lève-toi, un prophète s'est levé. C'est plus facile de dire un prophète s'est levé qu'un prophète s'est ressuscité ou s'est réveillé. Mais le mot grec est le même. Et c'est volontairement que Luc a fait cela. Et donc, remarquez que le mort, puisque c'est un jeune homme et on ne lui donne pas de nom, et volontairement Luc dit c'est le mort, va s'asseoir et se mettre à parler. Preuve qu'il n'était pas que dans le coma et que manifestement quelque chose va apparaître. C'est un véritable miracle, c'est une résurrection. Et remarquez que le texte dit, et je l'ai souligné, Jésus le rendit à sa mère. Deuxième élément important, Jésus va rendre ce fils qui était mort à sa mère. Et remarquez la position de la foule après ça. Cette foule, tous furent saisis de crainte. À la fois la foule qui rentrait dans Naïm et à la fois la foule qui sortait. Et c'est toute cette foule qui va re-rentrer dans la ville et tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète apparut qui s'est levé, réveillé, ressuscité ». Vous choisissez la traduction que vous voulez. Mais c'est le même terme que celui donné par Jésus pour ce jeune homme qui était décédé. Et remarquez, Dieu a visité son peuple. On est dans le même thème que la naissance de Jésus. Dieu a compassion, Dieu a visité son peuple. Au travers de cet enfant qui apprend qu'il est le Messie, et au travers maintenant de ce Messie qui aujourd'hui vit les affaires de son Père, qui est la compassion. Le troisième texte que je voudrais lire avec vous est celui de la résurrection de Jésus-Christ. Troisième texte, Jean 20, versets 1 à 10. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Trois personnages. Marie de Magdala, Pierre et l'autre disciple, qui n'est autre que Jean, c'est l'auteur. Par discrétion, il ne se nomme pas lui-même. Trois personnes qui vont au sépulcre et qui voient. Mais ils ne voient pas la même chose. C'est curieux. La première, et pour faire simple, Marie de Magdala, elle voit, finalement, elle constate une chose. La pierre a été ôtée du sépulcre. Et du coup,
elle revient vers Pierre et elle va prévenir les disciples. Ensuite, elle va revenir et il y aura un autre épisode que l'on trouve d'ailleurs à la suite dans Jean 20. Mais première chose, elle constate. Il y a un tombeau, la pierre est ouverte et le tombeau est vide. Et à partir de là, remarquez que son attitude a été de dire, quand elle va revenir, elle est allée voir quelqu'un en disant tu dois être le jardinier, s'il te plaît, dis-nous où tu as mis le corps, parce que je suis venu pour embaumer ce corps. C'est un constat. Le deuxième, c'est Pierre. Pierre qui court. Il ne court pas aussi vite que Jean, mais Jean ne rentre pas. Jean constate que ça a été ouvert et il ne rentre pas. Et donc le deuxième, Pierre, rentre. Toujours curieux, Pierre. Et remarquez, qu'est-ce qu'il va, lui, au-delà du constat, il va considérer, parce que c'est quand même curieux. Si quelqu'un a pris ce mort, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, on a ouvert la pierre. Donc manifestement, alors on va faire une enquête policière. Si la pierre a été roulée, c'est que quelqu'un de l'extérieur a roulé la pierre, parce que de l'intérieur, on ne peut pas rouler la pierre. Donc des gens sont intervenus. Mais vous savez, il y avait des gardes. Donc il faut faire vite si on veut prendre ce corps. Or, manifestement, les bandes qui entouraient, c'est ce qu'il nous dit, qui entouraient le mort, ont été mises là et pliées. Le linceul a été plié aussi. Qui a pris le temps de déshabiller ce mort, certainement de lui donner d'autres vêtements, parce que ce n'est pas très correct de le transporter comme ça, et de les plier. Je ne vous raconte pas tout ce qui a été écrit depuis 2000 ans sur ces linges pliés, dont on a fait des reliques partout dans le monde. Le suaire de Turin fait partie de ces choses-là. Alors voilà, on est dans une enquête policière. Il y a quelqu'un, mais il n'est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez dire, c'est déjà mieux. Mais le dernier, Jean, vous avez vu? Il vient, il nous est dit, il vit et il crut. Devant un tombeau vide, il croit. Il croit quoi? Qu'est-ce qui fait que devant un tombeau vide, il se met à croire? Il croit quoi? On se remémore les deux textes précédents? 3 jours que Jésus est mort. Jésus qui a fait lever, qui a réveillé un mort. Jésus qui a rendu ce jeune homme à sa mère. Jean, à qui Jésus a dit, maintenant, ta mère sera Marie. Il lui a dit ça sur la croix. Vous vous souvenez de ça? Jean était le seul qui était à la croix, des disciples. Regardez de loin d'ailleurs, mais pas trop loin puisqu'il a quand même entendu Jésus. Et puis il y avait les femmes, Marie de Magdala était là, et Marie. Et donc, cet homme, Jean, voit un tombeau vide et croit, parce qu'il a derrière ça les yeux de la foi. Il est en train de se rendre compte, dans un éclair de compréhension lumineux, que Jésus a accompli au travers de cette vie, de sa mort et de sa résurrection, exactement ce qu'il va nous dire dans Jean 3 au verset 16, il est venu faire les affaires de Dieu, accomplir la compassion de Dieu, c'est-à-dire sauver son peuple. Et ça ne pouvait se faire qu'au travers d'un tombeau vide, parce que le tombeau vide est preuve de la résurrection. Il vit et il crut. Ce n'est pas facile. Devant un tombeau vide, devant une certitude qui est en train de s'effondrer, de se dire « oui, mais est-ce que j'ai cette vision ?» Et cette vision de la foi, je voudrais vous citer un dernier texte que j'ai trouvé, que vous connaissez bien. C'est ce qui se passe en Israël. Là, je suis dans l'Ancien Testament, avec un roi qui attaque en permanence le royaume d'Israël. 2 Rois au chapitre 6, il s'appelle Aram. Et finalement, il en a assez d'un homme qui s'appelle Élisée, qui sait tout ce qu'il fait,
Et il dit, vous allez prendre Élisée. Et donc il envoie des troupes pour aller capturer le prophète Élisée. Et ces troupes entourent la ville et le serviteur sort. Je suis au chapitre 6 de 2 Rois et au verset 15. Voilà, au verset 13 même, on vient lui dire, donc au roi Aran, il est à Dothan, dans la ville de Dothan, et il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. L'auxiliaire de l'homme de Dieu, vraisemblablement Géasi, se leva de bonne heure et sortit. Une troupe cernait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, maître, comment ferons-nous? On est cerné. On est cerné par des incroyants qui veulent nous emmener prisonniers. » Et il répondit, Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria, « Seigneur, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur et il vit. La montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. La question que je me pose aujourd'hui, est-ce que nous voyons avec les yeux de la foi? Est-ce que nous avons la capacité, comme Élisée, de prier Dieu en disant « Fais que mon serviteur voie ». Si je vous dis ça, c'est que parfois, pas de manière générale, quand je vois l'environnement, on me dit « mais regardez ce qui se passe ». Dieu est en train d'être chassé de notre univers, de notre société. Et je dis « oui, vous n'avez pas forcément tort, mais vous rendez-vous compte qu'aujourd'hui, même si la religiosité, c'est-à-dire l'appartenance à des religions est en train de décroître, est-ce que vous vous rendez compte que la spiritualité augmente aujourd'hui? Malraux disait, le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. La spiritualité et le besoin de sens augmentent autour de nous. Alors, on me dit aussi parfois, on parle de l'Église. Ah, dans cette Église, les enfants font trop de bruit, les parents n'arrivent pas à l'heure, la musique est trop bruyante, il y a parfois de la batterie. J'ai envie de me dire, et de vous dire, et de nous dire, est-ce que Dieu serait dans la solennité? C'est là où nous attendons Dieu? Alors on peut me dire aussi, mais ça, hein, dans l'église de Neuilly, on ne dit pas des amens retentissants. Et vu de l'extérieur, des gens me disent, mais attendez, cette église ne vit pas. Vous êtes sûr que Dieu vit dans les amens? Et donc, attention de ne pas positionner Dieu dans des choses dans lesquelles il n'est pas. On me dit aussi parfois, ah oui, vous savez, les pasteurs, c'est plus ce que c'était. Les anciens, c'est plus ce que c'était. Les frères et sœurs, franchement, c'est plus ce que c'était. Mais j'ai envie de nous dire, nous venons à l'église pour qui? Pour le pasteur? Pour les anciens? Pour les frères et sœurs? Ou nous venons pour adorer Jésus-Christ et nous laisser surprendre par Jésus-Christ? Et j'ai envie de nous dire, et là peut-être avec plus d'émotion maintenant, mais est-ce que nous ne fermons pas nos yeux aujourd'hui à la compassion de Dieu? Connaissez-vous aujourd'hui, ou savez-vous que les enfants de cette Église, alors certes l'Église est calme aujourd'hui, tous les enfants sont à l'extérieur, et aujourd'hui ils ont un culte, et ils sortent pour faire de l'évangélisation. Tiens, je n'ai pas entendu Amen ni Alléluia. Et pourtant, savez-vous toutes les personnes qui sont malades ici et qui ont quand même fait le choix de venir? Savez-vous toutes celles qui ont perdu un être cher et qui ne voient plus Dieu et qui posent la question « Où est Dieu ?» et qui malgré tout sont ici?
comme l'était cette veuve? J'ai envie de vous dire, et vous le savez, nous sommes tous ici présents des miraculés, chacun dans nos vies, parce que nous sommes des miraculés de la compassion de Dieu pour chacun d'entre nous. Et donc, au travers de ceci, j'ai envie de vous dire, Dieu donne un sens à nos existences. Il a donné un sens aux existences de ses disciples, et aujourd'hui, il nous les donne encore, et il nous donne l'espérance. Et j'ai envie de vous proposer la chose suivante. Regardons ensemble vers le Christ. Un prophète s'est levé. Je reprends le texte. Un prophète est ressuscité. Jésus est mort et il est ressuscité. Et aujourd'hui, comme le disait cette foule, il visite son peuple. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Il nous visite. Ma prière, Seigneur, ouvre nos yeux aux yeux de la foi et glorifions Dieu comme l'a fait cette foule. Amen.